Shalom, shalom, le peuple de Dieu, shalom. J'espère que vous allez bien, très très bien. C'est le désir du Père que nous allons bien. Ah oui, le Père veut que nous allons bien. Il veut à ce que tout aille bien. En tout cas, ces enfants qui marchent avec, qui obéissent. Oui, et c'est dur à entendre, mais c'est comme ça. Si nous obéissons au Père, le Père fait sa part. C'est comme ça qu'il a dit. Personne ne peut le changer. Peu importe ta richesse, peu importe l'autorité que tu as sur cette terre, sur les hommes et les femmes, mais tu n'as pas l'autorité sur Dieu. C'est Dieu qui a l'autorité sur toi, sur tout être humain sur cette terre. Alléluia. Non. Notre rendez-vous de lire la Bible ensemble afin de connaître les vérités de Dieu et des révélations que le Père a promis de nous révéler. Aussi d'avoir cette connaissance que le Père dit dans la Bible que mes enfants meurent, manquent de connaissance. Alors le Père m'a mis à cœur afin que nous lisions la Bible tous les jours, tous les week-ends, tous les jours aussi. Hein. Vous avez le temps sur vous, vous pouvez lire la page tous les jours. Et c'est pour aider ceux-là vraiment qui n'ont pas le temps. On n'a pas tous le temps, mais bon, il y a ceux-là qui prennent le temps afin d'aider les autres, afin de leur donner le courage et de lire la Bible ensemble, afin qu'on puisse avoir cette connaissance de nous tous. De toute façon, le Père dit de la Bible, pour l'instant, c'est un petit troupeau qu'il a pu appeler, n'est-ce pas, qui sont là afin d'édifier les autres. Un moment viendra, ce moment-là, où tout le monde connaîtra le Père, même les petits-enfants. Il saura qui est Dieu et personne n'enseignera à personne. Ça, c'est parfait. En tout cas, ce moment-là, ça doit être là, rapidement, afin que tout le monde sait et personne ne va enseigner personne. Personne ne va venir dire quoi que ce soit, parce que le Père dit, en ce moment-là, tout le monde va connaître le Père. C'est juste parfait. On sera en harmonie. Pour l'instant, on n'est pas en harmonie. On est un peu dans tous les sens. Et ceux-là qui disent ci, ceux-là qui disent ça, ceux-là qui... Voilà, au lieu de s'unir ensemble. Mais il y a toujours ceux-là, des opposants, ceux-là, des rebelles, des rébellions, bref. Je remercie le Père et nous allons lire la Bible ensemble. D'accord? Merci, Papa chéri. Merci, mon Père, mon Roi. Merci, le Père de nos pères, Abraham, Isaac, Jacob. Merci de permettre encore ce moment que tu accordes, Papa, afin que nous soyons dans ta présence pour lire la Bible ensemble. Père, illumine notre intelligence afin que nous connaissions toutes ces règles, tous ces préceptes, tes lois, les connaissances que tu veux que nous ayons, afin que l'ennemi ne nous tourne pas en bourrique. Père, merci de nous remplir de cette intelligence, Seigneur. Que ces paroles soient écrites sur la table de nos cœurs, afin que nous n'oublions rien. Merci, Père, mon roi. Merci dans le nom de Jésus. Ainsi, j'ai prié, Père, mon roi. Amen, amen et amen. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Ah oui, toujours. Grâce à lui que nous sommes libérés. Grâce à Seigneur Jésus qui nous a réunis avec le Père. On était éloignés. Mais Jésus est venu, nous tous nous sommes regroupés avec le Père. Et c'est juste parfait. Alors, sans tarder, la fois passée, nous avons lu la page 25 de Samuel, 1 Samuel, 25, 26. Et aujourd'hui, nous allons prendre sur 1 Samuel, n'est-ce pas, 27, 28. Comme on dit la Bible ensemble. Voilà. Alors, 27, 28, on a dit. Donc, bénissons la parole de Dieu, commençons. David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saul. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins afin que Saul, n'est-ce pas, renonce à me chercher. Encore dans tout le territoire d'Israël, ainsi j'échapperai à sa main. Et David se leva, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui, et ils passèrent chez Akish, fils de Maok, roi de Gath. Verset 3. David et ses gens restèrent à Gath, auprès d'Akish. Ils avaient chacun leur famille. Et David avait ses deux femmes, Ahinoam de Jisraël et Abigaël de Carmel, femme de Nabal.
Verset 4. Saul informait que David s'était enfui, Gad cessa de le chercher. Verset 5. David dit à Akish, si j'ai trouvé grâce à tes yeux qu'on me donne dans l'une des villes du pays un lieu où je puisse demeurer, car pourquoi ton serviteur habiterait-il avec toi dans la ville royale? Verset 6. En ce moment, jour, Akish lui donna Tsiklag. C'est pourquoi Tsiklag a appartenu au roi de Juda jusqu'à ce jour. Verset 7. Le temps que David demeura dans le pays des Philistins fut d'1 an et 4 mois. Verset 8. David et ses gens montaient et faisant des incursions chez les Curchériens, les Cursiens et les Amélécites, car ces nations habitaient dès le temps ancien la contrée du côté du Sur et jusqu'au pays d'Égypte. Verset 9. David ravageait cette contrée. Il ne laissait en vie ni l'homme, ni la femme, et il enlevait les brebis, les bœufs, les ânes, les chameaux, les vêtements, puis s'en retournait et allait chez Akish. Verset 10. Akish disait, où avez-vous fait aujourd'hui vos courses? Et David répondait, vers le midi de Juda, vers le midi des Gérachmélites et vers le midi des Kéniens. Verset 11. David ne laissait en vie ni homme ni femme pour les amener à Gath, car, pensait-il, il pourrait parler contre nous et dire, ainsi fait David. Et ce fut là sa manière d'agir tout le temps qu'il demeura dans le pays des Philistins. Notre dernier verset de 1 Samuel 27, verset 12, Akish se fait à David et il disait, il se rend au Dieu à Israël, son peuple, et il sera mon serviteur à jamais. Alors, passons à notre deuxième page, 1 Samuel 28, bénissons la parole de Dieu. En ce temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupeaux et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Akish dit à David, tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens. Verset 2, David répondit à Akish, tu verras bien ce que ton serviteur fera. Et Akish dit à David, aussi je te donnerai pour toujours la garde de ma personne. Verset 3, Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama. Dans sa ville, Saul avait ôté du pays ceux qui invoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Souvenez-vous. Verset 4. Les Philistins se rassemblèrent et virent campèrent à Sunem. Saul rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa au moment de sa reine. Verset 5. À la vue du camp des Philistins, Saul fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Verset 6. Saul consulta l'Éternel, souvenez-vous, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par le règne, ni par les prophètes. Verset 7.
Et Saul dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme, souvenez-vous, qui évoque les morts. Et j'irai la consulter, ses serviteurs lui dirent, voici un Endor, il y a une femme qui invoque les morts. Verset 8. Alors Saul se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saul lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. Verset 9, la femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saul a fait, comment il a retranché du pays ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tentes-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Verset 10, Saul lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. Verset 11, la femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Verset 12, lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saul, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saul. Verset 13, le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saul, je vois un Dieu qui monte de la terre. Verset 14, il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saul comprit que c'était Samuel. Et il s'inclina, le visage contre terre, et se prosterna. Verset 15, Samuel dit à Saul, pourquoi m'as-tu troublé? Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Verset 16, Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu? Puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi. Verset 17, l'Éternel te traitera comme je te l'avais annoncé. L'Éternel te traitera comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donné à un autre, à David. Verset 18. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Verset 19. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et l'Éternel livrera les camps d'Israël entre les mains des Philistins. Verset 20. Aussitôt, Saul tomba à terre de toute sa hauteur et les paroles de Samuel le remplirent de froid. De plus, il manquait de force car il n'avait pris aucune nourriture de tous les jours et de toute la nuit. Verset 21. La femme vint auprès de Saul et le voyant très effrayé, elle lui dit, voici la servante
à écouter ta voix. J'ai exposé ma vie en obéissant aux paroles que tu m'as dites. Verset 22. Écoute maintenant, toi aussi, la voix de ta servante. Et laisse-moi t'offrir un morceau de pain, afin que tu manges pour avoir la force de mettre en route, de te mettre en route. Alors, verset 23, mais il refusa et dit, je ne mangerai point. Ses serviteurs et la femme aussi le pressèrent et il le rendit à leur instance. Il se leva de terre et s'assit sur le lit. Verset 25, notre avant-dernier verset. La femme avait chez elle un veau gras qu'elle se hâta de tuer et elle prit de la farine, la pétrit et en cuisit des pains sans levain. Notre dernier verset. Elle les mit devant Saul et devant ses serviteurs et ils mangèrent, puis s'étant levés, ils partirent la nuit même. Bénissons la parole de Dieu. Alors nous comprenons dans ce récit comment Saul a marché, ce que Saul a fait pendant le moment où le Père se retirait de lui, mais il ne savait pas. Il pensait que le Père était toujours avec lui, comme on a su comprendre tout à l'heure. Alors, le prophète Samuel lui avait déjà dit ça, comme quoi le Père n'est plus avec toi, le Père a déchiré ta royauté. Il a donné à un autre qui est David. D'où vous vous rappelez que Saul n'a pas arrêté de poursuivre David afin de le tuer, de ôter la vie de David. D'où David l'avait compris de pourquoi mon Seigneur me persécute afin de ôter ma vie et veut me tuer. Parce que Saul était déjà au courant que sa royauté était déjà arrachée. Le Dieu n'était plus avec lui. Et Dieu avait choisi un autre pour le remplacer. Mais c'était qui? C'était David qui travaillait, qui était avec Saul. Maintenant, on arrive à comprendre, à saisir. Et pendant qu'il était au pouvoir, Saul demande à tout ce monde qui appelle des morts, qui cherche à savoir, consulter comment l'avenir, comment ceci, cela, avait interdit cela, que personne n'avait plus droit de le faire. Mais pendant ce moment qu'il a senti que rien ne marchait et qu'il consultait le Père, et le Père n'a pas pu lui répondre, donc Saul a trouvé la solution d'aller consulter, d'aller réveiller, d'aller délier, si on peut dire ce qu'il avait lié, afin de consulter les morts, et c'était qui? Pour demander à Samuel qui était déjà là-haut à côté du Père. Et d'où vous avez compris que Samuel qui dit, pourquoi m'as-tu dérangé? Et je te l'avais déjà dit, que ta royauté était déjà déchirée, que Dieu n'était pas depuis avec toi, que Dieu avait choisi un autre qui est David pour te remplacer. Alors, et tout ça, c'est clair. Parce que Saul ne croyait pas. Saul pensait que c'était, bon, le Père, bon, il l'a dit, mais c'est sûr qu'il va changer d'avis. Le Père ne change pas d'avis tant que toi-même tu ne fais pas des efforts. On a vu, on a remarqué dans les récits des pères dans la Bible, il y a ceux-là qui ont demandé pardon au Père, il y a ceux-là qui sont répondus et le Père les a pardonnés. Le Père même a rajouté encore des jours sur la terre. Mais il a dit, je ne ferai pas payer mon fils, je ne ferai pas payer celui qui s'est répandu de ses péchés, mais je ferai payer ses péchés par ses descendants, par son fils, par ses descendants. Vous voyez, le Père accepte toujours, même si tu as péché, des péchés qui dépassent l'entendement. Mais tu reviens vers le Père, tu demandes pardon, le Père te pardonne. Mais il dit, c'est pas à toi que je le fais payer, mais c'est à tes enfants. Puisque tu as pardonné. Le Père respecte sa parole. Le Père respecte ses lois. Le Père respecte ses préceptes. Donc nous ne pouvons rien faire. Oui, tu te réponds, le Père t'épargne. Mais dis-toi qu'il va faire payer ça à tes enfants, à tes descendants. Il est capable même de te rajouter des jours sur terre, malgré ce que tu as fait. Mais il n'oublie pas. Il sait qu'il va faire
euh, revivre ça à tes enfants. Ce qu'il voulait faire à toi, il ne va pas faire à toi, mais il va faire ça à tes enfants. D'où le Père nous conseille tout le temps de ne pas faire de n'importe quoi. Il nous dit, faites attention. Parce que ce que tu fais aujourd'hui, ça va descendre à tes enfants. 3e à 4e génération, tes enfants vont payer tes péchés. D'où je dis toujours, si on réfléchit bien, si on voit bien comment le Père nous explique des choses, tout de suite, ça nous réveille. On sait très bien qu'il y a des péchés que nous faisons aujourd'hui. Si jamais nous ne repentons pas, si jamais nous ne demandons pas pardon, c'est nos enfants qui vont nous payer encore. Ils vont payer, mais là, le Père dit, si nous repentons, mais si nous ne repentons pas, en fait, c'est nous et nos enfants, on va le payer. Donc, pour ne pas avoir les deux, ni nous, ni nos enfants, nous devons nous égarer. Nous devons, je veux dire, nous devons nous protéger. Nous ne devons pas à faire ces choses. Parce que nous savons que ces choses-là nous amènent dans la perdition. Ces choses-là font que le Père soit en colère afin de faire ce qu'il a à faire. Nous avons vu avec Saul, nous avons vu avec David, nous avons vu avec tant d'autres, ceux-là qui n'ont pas obéi, n'ont pas marché selon la volonté de Dieu, ils ont payé cher. Et leurs enfants sont payés cher. On a vu David aussi, il a payé cher par rapport à la femme de Éri. On a vu Saul aussi, il a payé cher par rapport à des frères des frères par alliance, ses enfants, ses descendants, les 8 gosses de Saul, les 8-9 garçons de Saul ont payé par rapport à des tueries qu'ils faisaient à ses frères par alliance. Vous voyez? En disant non, comme ce n'est pas mes frères de sang, donc je peux leur faire du mal. Mais lorsque tu tisses le lien, lorsque le Père accepte votre alliance, que Dieu est en accord, il n'y a plus de limite, c'est tes frères. C'est tes frères. C'est comme aujourd'hui, au moment où nous sommes ici, tu adoptes un enfant, c'est ton enfant. Même s'il n'est pas de sang, mais à partir du moment où tu l'as adopté, il devient ton fils, ta fille. Donc, tout ce qui est à toi est à elle. Donc, tout. Je veux dire que c'est ton enfant. Personne ne peut venir déchirer ça. Même l'État ne peut pas déchirer ça. Parce que tu l'as adopté, c'est ton fils. C'est ta fille, jusqu'à la fin. Vous voyez? Maintenant, à partir du moment où tu fais ça, tu dis non, non, je vais détruire cet enfant parce que je l'ai que adopté, parce qu'elle elle n'est pas de mon sang. Donc, tu cherches à tuer cet enfant. Non, Dieu ne sera pas d'accord. Puisque tu as signé, tu as accepté. Tu as accordé toi-même que c'est mon enfant. Tout le monde a entendu, on a signé. Et à la fin, tu cherches à dire non, c'est pareil avec Saul. Tout le monde était d'accord, tout Israël était d'accord de faire alliance avec ce peuple devant le Père, et ils étaient tous maintenant les mêmes. Et Saul, dans sa tête, il dit non, ce n'est pas mes frères de sang. Donc, je vais tuer un à un parce que je ne veux pas qu'ils ont l'héritage du Père. Mais qui tuer? Si jamais, si en ce moment-là, le Père ne voulait pas que ces hommes aient l'héritage du Père, il devait le faire savoir. Personne ne va tisser, personne ne va avoir cette alliance. On ne va pas faire en telle sorte que ce soit leur frère. Mais le Père accordé, le Père accepté par selon le cœur de ses enfants qui ont voulu être les mêmes avec les enfants d'Israël. Le Père a accordé et ils étaient d'accord. Mais non, toi qui viens, qui retrouves ça, tu veux détruire ça. Est-ce que pensez-vous que le Père va être d'accord puisque lui, il l'a accordé? Ses enfants demandaient accorder. Toi, tu viens de naître, tu grandis dedans. Maintenant, tu veux arrêter cela. Maintenant, tu assassines tout le monde. Et vous avez vu comment ça s'est passé. Le fait d'assassiner les autres, mais ses enfants, bien après sa mort, ses frères qui continuaient à tuer parce qu'ils ne voulaient pas que ces enfants-là, ces frères-là puissent hériter l'héritage du Père. Ils ont crié devant le Père. Ils ont dit, Père, voilà ce qui se passe. C'est nos frères. Mais selon eux de nous assassiner. Nous voulons la justice. À tout prix de la justice. Tu as accordé. Nous sommes des frères. Mais pourquoi cette injustice? Père, fais-nous justice. Ça a duré longtemps, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que David est revenu au pouvoir. Jusqu'à ce qu'il y a eu la sécheresse. Il n'y avait rien en ville. Il n'y avait plus rien à manger. Les gens commençaient à aller voir David en demandant, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est de consulter le Père parce que c'est pas normal, on n'a plus rien. Au moment que David consulte le Père, c'est là que le Père dit, va voir vos frères là. Ils vont t'expliquer. Le Père n'a pas expliqué, mais le Père était au courant.
Et David va voir les frères. C'est là que leur frère là leur dit à David, David, on n'a pas de problème avec toi. On n'a même pas de problème avec nos frères et sœurs, mais on a des problèmes avec Saul. Mais Saul est mort. Mais oui, voilà, voilà, voilà. Donc nous, pour que tout soit dans la paix, afin que le Père ouvre les portes, qu'il n'y a plus de chasseresse dans Israël, amenez-nous les 8 garçons de Saul. On va les pondre afin que ça soit quitte. Vous imaginez? Alors, il faut faire attention. Le mal que nous faisons, vos enfants vont payer ça. Est-ce que vous trouvez normal? Vous jouissez du mal et c'est les enfants qui vont mourir à cause du mal que vous faites aux autres. Ce n'est pas normal. Alors, nous devons faire très attention. Pendant ce temps que vous jouissez à faire du mal, et pensez aux enfants que vous êtes en train de mettre au monde. Et pensez aussi aux enfants que vous allez avoir. Parce que ces enfants-là vont payer au prix coûtant. Et parfois, il y a des choses qui se passent aux enfants. Les parents oublient ce qu'ils ont fait quand ils étaient jeunes. Les parents oublient ce qu'ils ont posé comme acte. Et ça poursuit les enfants. C'est juste cruel. C'est juste pas humain, je veux dire. Parce que ceux-là qui sont venus n'ont rien fait, dans l'innocence, ils payent les péchés de leurs parents. Alors nous devons comprendre cela. Et nous devons réfléchir avant de mettre le pas devant pour aller faire du mal. Pensez à ceux-là qui viennent et ceux-là qui vont nous remplacer, qui ne puissent pas vivre ces choses-là. Non. Sur ce, je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu change nos cœurs où on réfléchit mal à travers. Et puis, bien après, c'est nos enfants qui payent, c'est nos descendants qui payent. Et nous-mêmes aussi, si nous sommes orgueilleux, orgueilleuses, on ne veut pas se repentir, on va demander à Dieu de nous aider. Eh bien, on va le payer. Et oui, c'est pas parce que Dieu dit que des enfants, maintenant c'est toi-même même au moment où tu en vis, tu ne veux pas te repentir. Mais tu payeras, tes enfants paieront aussi. Ça ne changera rien. Et lorsque tu te reprends, au moins, tu as la chance que le Père puisse ôter le point là à toi et à tes enfants. Sur ce, je vous aime. Allez, bonne soirée. Bye.